Samedi 25 juillet 2020, bienvenue à En prenant votre café. J'espère que vous avez eu un bon vendredi soir. Moi, très bien. J'ai été dans le spa, j'ai relaxé. Parce qu'aujourd'hui, la belle Marilyn revient. Donc, je vais préparer, j'ai dégelé ce matin des joues de bœuf. Je vais faire cuire de la joue de bœuf braisée. Donc, ça va cuire pendant 5-6 heures tranquillement dans le vin rouge et dans le fond de veau. Puis, on va terminer ça avec du cacao ce soir. Ça va être, c'est pas ça va être. Je disais tout le temps ça avant, ça va être. Puis là, tu fais de la radio, tout le monde te dit, ben là, tu fais tout le temps des mauvaises conjugaisons. Fait que j'ai une liaison, donc j'ai corrigé ça. Ça va être, mais c'est comme un ancien fumeur, hein? Ça reste tout le temps dans la tête, pareil. Avez-vous vu ma nouvelle tasse? Ben, ceux qui ne le voient pas, parce qu'ils écoutent sur le podcast, c'est marqué, bon, c'est une tasse avec François Lambert qui a été fait par Imprimerie à rabais, et c'est marqué dessus Work hard, play hard, work harder. Donc, work hard, on scratch le play hard, work harder. Voilà, c'est comme un match de hockey. Je le décris comme un match de hockey avec Martin McGuire. J'ai hâte que le hockey recommence. Je pense que c'est le 28, donc c'est cette semaine que le hockey va recommencer. J'ai bien hâte à ça. Ça va faire différent. La F1 qui vient pas à Montréal, maudite bonne affaire. Je me demande comment François Dumontier, du Grand Prix, comment il fait pour gérer un budget quand tu n'as pas maudit revenu qui rentre. Ça doit être... Tu sais, tu as une course, tout est mis pour une course dans l'année, et là, elle n'est pas là. Donc, il va-tu se ramasser une job, avoir un sideline? Ou il est correct encore pour une autre année? C'est fatigant, hein? La F1, tu ne sais jamais si tu l'as d'une année à l'autre. C'est toujours en train de plier. Le gouvernement va-tu donner? Va-tu en donner assez? La ville va-tu? Même s'ils sont... Ah, moi, je serais pas capable. Tu sais, avant même que le projet Théo Taxi vienne au monde, j'étais dans les bureaux d'Alexandre. Bon, on était encore amis dans ce temps-là. Et après, il n'aimait pas que je parle contre Théo Taxi, donc il n'est plus ami avec moi sur Facebook. Donc, si tu n'es plus ami sur Facebook, c'est le sacrilège des réseaux sociaux. Hein. Tu n'es plus mon ami Facebook, tu n'es plus mon ami dans la vie. Tu es mon ami Facebook, hey, tu es mon body. Et Alexandre m'avait présenté son projet de mutualisation des taxis, d'avoir une mutuelle de taxis pour tout contrôler, tous les taxis de Montréal. Puis là, j'ai regardé ça, j'ai fait comme « My God! » Convaincre un gouvernement, convaincre un autre, convaincre quelqu'un d'autre, convaincre quelqu'un, faire « tabarnouche! » J'ai dit « Non, merci, je vais passer. » J'étais assez content. Je suis assez content d'avoir passé là-dessus. Moi, quand c'est trop compliqué, qu'il faut convaincre des gens, là, la dernière chose qu'on veut lorsqu'on est en affaires, c'est dépendre de quelqu'un. C'est déjà assez compliqué se lancer en affaires et de se maintenir avec la concurrence qui vient nous déranger. Regardez comme moi, là, OK? Je dérange la concurrence parce que je suis nouveau, puis on a un bon produit. Donc, ça les fatigue, les autres. En même temps, moi aussi, j'ai de la concurrence, je dois faire une place à quelqu'un qui est déjà là. Déjà, juste ça, c'est une bataille de tous les instants, de tous les jours, de toutes les heures, faire sa place. Imaginez maintenant que vous devez convaincre un peu tout le monde que ton projet, c'est le meilleur, puis le gouvernement doit mettre de l'argent. Moi, je déteste les subventions. Je déteste avoir des prêts, je déteste les subventions. J'aime que les entreprises soient autogérées, avec le cash flow. Donc, c'est encore possible. Aujourd'hui, il faut juste faire attention, mais c'est possible. Et mais une subvention. Une subvention, pour moi, là, c'est que tu es déjà profitable, et là, parce qu'il y a une subvention disponible, tu vas la chercher, puis là, ça t'en fait encore plus dans ton compte de banque. Moi, c'est le même que je vois ça. Si c'est pour me rendre profitable, ça ne m'intéresse pas pantoute.
L'Internet à la campagne, hein, il en parle aujourd'hui dans la presse. Tu sais, l'Internet en campagne à l'occasion, là, c'est digne du tiers-monde, puis même encore au tiers-monde, ils ont des meilleures ressources que nous. Je suis chanceux ici, ça ne marchait pas au début de la pandémie. Et Internet Papineau a fait des pieds et des mains pour que mon service soit parfait et même, je dirais, excellent maintenant. L'Internet est 99% du temps est très, très, très rapide. Mais on s'entend, là, très, très, très rapide. Mais il y a des places que c'est encore pire. Comment est-ce possible aujourd'hui, en 2020, que le gouvernement dépende de OSBL? Parce que c'est ça, Internet Papineau, puis un peu partout, c'est tous des organismes à but non lucratif qui sont mis ensemble, des gens de la région, pour dire « Hey, il faut... My God, que les camions passent vite, ça. Il faut qu'on fasse... Là, c'est passé le camion, là. Il y a un pont ici à côté. Fait qu'il passe vite, fait que ça rebondit sur le pont. Comment ça se fait que ce soit des gens qui s'organisent pour avoir l'Internet à la maison? C'est comme si on s'organisait pour avoir l'électricité, faire son propre barrage et rencontrer tous les problèmes administratifs qui viennent avec ça. Honnêtement, avec l'arrivée des satellites, avec Starlink, avec... il y en a 3 là, qui sont à veille de nous donner l'Internet par satellite à des frais, à des coûts raisonnables. J'ai hâte. Je suis très satisfait avec Internet Papineau. Là. Ça va très bien, mais il reste qu'il faut que ça soit encore plus rapide. On est à l'ère de la rapidité. Il faut que ce soit beaucoup plus rapide que ça, l'Internet. Mais il y a paquet de places qui n'ont pas l'Internet encore. Et le gouvernement ne fait encore rien, alors que le gouvernement Trudeau avait promis des milliards pour investir dans l'Internet en campagne. C'est pas toujours fait. Et c'est encore spécial qu'on dépende encore d'un fil. Le 5G s'en vient. Le satellite est là. On va installer encore de la fibre optique pour entrer dans la maison des gens. C'est un peu de la technologie dépassée, selon moi. Renverser le gouvernement. Le Bloc, j'ai vu le message de Yves-François Blanchette hier, qui commence à parler d'élections à l'automne. C'est évident qu'on a des élections à l'automne. Qu'on n'essaie pas de s'en sortir. C'est évident qu'on s'en va en élection. Le Bloc a pris les devants. Parce que Justin Trudeau le sait que c'est le moment aussi de lancer des élections. Il y a la faveur populaire. Il y a un scandale en ce moment, mais les gens vont l'oublier rapidement. Justin avait de faire une conférence de presse sur ce qu'il va pleurer, qu'il ne savait pas. Puis on va y pardonner. T'sais. Donc, le Bloc dit « Hey, on va, même si ça ne vous tente pas, on va y aller. » Le problème, c'est que le Bloc n'a pas d'affaires là. Le Bloc, c'est une erreur dans le paysage. On n'est plus en mouvement séparatiste. La seule raison pourquoi le Bloc est là, mais il l'a peut-être oublié, François, il pense qu'il est là parce que c'est lui. Mais la seule raison pourquoi le Bloc québécois est là, c'est qu'Andrew Scheer, c'est un curé. On n'en veut plus de curé au Québec. C'est pour ça que le Bloc est là par défaut. Donc, on va voir si Erin O'Toole ou Peter MacKay, qui des deux vont le remporter. D'après moi, c'est Peter MacKay, parce que est-ce qu'il va être meilleur que Justin Trudeau? Est-ce qu'on va élire les conservateurs? Je doute. Je doute. Mais les sièges que les conservateurs vont aller chercher au Québec vont y aller au détriment du Bloc. C'est quand même un pari risqué que le Bloc, mais Justin Trudeau n'a pas le choix. Il va déclencher des élections à l'automne pour aller chercher un autre mandat majoritaire cette fois-là, qu'il va avoir malgré tout. Le gars, il est plein de scandales, il colle à la peau. C'est pas grave, il va l'avoir. Pareil, son prochain mandat. Les conservateurs ne sont pas assez organisés encore. Et le Bloc, comme je dis, est une erreur dans le paysage. Les conservateurs aussi veulent commencer à parler de défaire. Tout le monde veut avoir la pole position pour dire « Hey, c'est nous autres qui les a mis à terre, eux autres. » À suivre, à suivre. Mais bon, on s'en va en élection. J'espère qu'on va pouvoir voter au moins par Internet, là.
On est capable de faire nos affaires de banque à Internet et nous faire assez confiance. On peut juste se loguer en ligne avec nos impôts, on les paye par Internet. Peux-tu juste aller faire, voter ça sur Internet, je me login, mon nom est François Lambert, je mets mon doigt, OK, je suis capable d'ouvrir, bon, bingo, on vote, c'est fait. Peut-être. Ouais, le commerce en ligne a une augmentation de 64% par mois au mois de mars, avril, et peut-être plus que ça encore. Le commerce en ligne est là pour rester maintenant. On voit même du fromage maintenant qui est disponible en ligne. Pas ici, j'ai du fromage salé, mais il y a des grandes marques aussi qui commencent à livrer en ligne. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Je pense que c'est là. Ben non, je ne pense pas. C'est là pour durer. Regardons Amazon. Et en parlant d'Amazon, moi, je regarde tout le temps. Avant, je regardais les cotes de la bourse. Et là, moi, je regarde tout le temps, quand je me lève, les ventes sur Amazon. Je me login sur Amazon Seller, puis je regarde. Puis là, hier, bang! Toute une augmentation, une grosse vente. L'affaire, c'est que je ne sais pas tout de suite. Je vais savoir demain qu'est-ce qui était vendu. Je pense qu'il y a une façon de le voir, mais en tout cas, je ne suis pas assez calé. Donc, il va falloir faire des refils sur Amazon.ca cette semaine aussi. J'adore ça. Tranquillement. C'est long, hein? C'est long bâtir un réseau et être connu. Mais tranquillement. Il faut être patient et aller vite. C'est tout le temps ça. Soyons patients en affaires, mais allons vite. Fait que le commerce en ligne, ça a augmenté beaucoup. Je le sais, la vitrine québécoise, elle a augmenté beaucoup. Mes ventes sur François Lambert ont été, encore cette semaine, une semaine exceptionnelle. Bon, oui, il y a eu des masques, bien entendu. On a encore beaucoup de masques de disponibles. Mais il y a eu toutes sortes d'autres choses. Les serviettes sont sorties, le cacophone, ça sort tous les jours. Bref, un peu de la farine, de café, bien entendu. Tout le café, le kombucha. Donc, il y a 160 produits et on va en rajouter d'autres. On va rajouter le gâteau aux fruits. Moi, j'aime ça, le gâteau aux fruits. Fait qu'on va rajouter ça. J'ai testé, ben, je vous l'ai dit hier, ceux qui n'ont pas écouté, là, mais on a déjà ce popcorn-là à la sriracha, on a le popcorn à l'érable, et j'ai dit aux filles hier, faites-moi un popcorn. Je veux vraiment qu'il dérange cette fois-là. Celui-là, il enrobe, il est piquant, mais juste parfait. Mais il y en a qui aiment le popcorn beaucoup plus épicé ou les chips beaucoup plus épicés, sans que ça soit dérangeant. On est sur quelque chose de hot en maudit. Donc, on va vous faire goûter ça dans les prochaines semaines, bien entendu. Il y a un article, je pense que c'est dans la presse, dans le Journal de Montréal, sur les anciens ministres de la Santé et leurs réformes. Du meilleur au pire. Le meilleur a été François Legault. Bon, c'est parce que là, il est premier ministre, on le vote. Et Gaétan Barrette qui est le pire, mais c'était le dernier à faire des grandes réformes aussi. Donc, aux yeux des gens, il est le pire. On a oublié que Yves Bolduc n'a pas fait long feu. On a oublié Pauline Marois, j'ai été ministre de la Santé aussi, l'Éducation. En tout cas, elle était là. Elle a dû voter, elle a dû être là aussi. Régimbert, Philippe Couillard, il y en a eu un méchant paquet. Le problème là, avec les réformes qu'on fait, c'est qu'on rajoute tout le temps. À un moment donné, il faudrait regarder et dire, regarde, on va rebâtir. Donc, on va prendre une région, puis on va faire ça de cette façon-là, en repartant sur des bases à zéro. Des fois, là, rajouter quelque chose, une patch, puis un autre patch, puis un autre patch, ça donne quoi? On l'a vu dans la COVID, l'organigramme du ministre de la Santé, du ministère de la Santé, ça n'a aucun bon sens. Le lean entrepreneur, là, c'est ça. That's it. Il n'a pas de couche. Donc, il va falloir revoir, si on va avoir une réforme qui a de l'allure à un moment donné, dire, bon, ben, Notre-Dame l'appelle, on va faire un système de santé, puis on va le changer au complet. Et là, si ça marche, pas si ça marche, on va le faire marcher. On va trouver la solution, puis on va faire marcher celui-là qui va être plus ligne. On va mettre l'argent sur le plancher, pas dans les bureaux. On ne mettra pas des couches par-dessus des couches. Regardez le ministre de l'Éducation. Regardez, pour un prof, il y a 2 à 3 autres employés qui travaillent au ministère de l'Éducation. Ils font quoi? On ne le sait pas.
Il n'y a pas de compte à recevoir, là, le ministre de l'Éducation. Il comptabilise quoi, le nombre d'élèves? Ça prend combien de personnes de comptabiliser le nombre d'élèves? Ben, c'est ça. À un moment donné, il faut remettre les gens sur le plancher. C'est là que les services sont donnés. Moi, je le dis ici à tout le monde. Hein? C'est le branle-bas de combat lorsqu'il y a un client. Un client doit être servi le plus rapidement possible. On fait les tâches administratives après, même s'ils doivent être faits. En termes d'urgence, tout est urgent dans une entreprise, mais en termes d'urgence, ce qui est le plus urgent, c'est de servir le client. C'est d'être payé. C'est ça, l'urgence. Après, on travaillera la nuit. L'important, c'est qu'on est derrière le comptoir et le client doit être servi. Pourquoi j'ai enlevé mes lunettes? C'est parce qu'ils sont sales. Non, c'est pas si pire. T'as mis la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal, Ginette. Et ma première blonde, elle s'appelait Ginette. Ginette de Macham. Pas de Grand Prix cette année, je l'avais dit. Hey, aujourd'hui, je m'en vais pelleter. Là, j'espère que ça ne sera pas la troisième fois que je vais chavirer le gros trailer. À un moment donné, on va en mettre plus loin la terre, là. On va pousser après. C'est ce que je vais faire. Mais j'ai peur. J'ai été chanceux que les 2 fois que j'ai chaviré, la benne n'était pas dans les airs. Donc, je vais peut-être attendre que mon frère arrive. Je vais peut-être excaver, m'en faire une montagne de terre, puis on va la déplacer quand il va arriver. Peut-être que je vais faire ça. Je ne sais pas. Je vais me mettre dans la pelle mécanique tantôt, puis je vais décider le feeling que j'ai. Mettre de la musique, puis on va s'amuser à pelleter. C'est le fun, pelleter. C'est comme revenir à l'enfance avec des petits Tonka. T'sais. Moi, je jouais avec des mécanos, puis des Tonka. Mécanos, vous ne savez pas c'est quoi, là. Il y en a bien qui ne s'en souviennent pas c'est quoi. Ben, moi, je faisais ça. Dans un cours de géographie, tu sais, j'aimais ça inventer, moi. Patenter. Et dans un cours de géographie, j'avais dessiné sur une planche de plywood la carte de l'Afrique. J'avais mis tous les pays, puis c'était marqué, tous les fils en dessous. Il y avait un paquet de fils qui se branchaient dans le mur. Avec une lumière qui allumait. OK. J'étais en 6e année, peut-être. Je sais pas, là. Je me semble que je n'étais pas au secondaire. Il me semble que j'étais en 5e ou 6e année. Non, en 6e année, j'avais attrapé la fièvre scarlatine. Donc, j'étais à la maison. Peut-être en secondaire 1. J'ai emmené ça dans l'autobus. J'ai branché ça dans le mur et on faisait des tests pour une affaire de géographie. Qui c'est qui permettrait ça aujourd'hui qu'un arrive avec des fils, avec une lumière, puis c'est branché dans le 110, puis on prend 2 choses, puis il dit « Oh, le Ghana! Oh, le Ghana est là! » Boum, Ghana! Hey, la lumière allume. C'était pas compliqué, c'était juste des fils, là, tu sais. Mais je me souviens de ça. Ouais. J'avais pas juste joué avec des Tonka et des mécanos. Je faisais aussi de l'électronique. Ben, je voulais inventer. Hein? J'ai rien inventé, je fais du popcorn maintenant. Ah ben, on a trouvé la recette. Trouvé la recette. Ça, c'était plus. C'était pas si simple que ça, mais on l'a trouvé. Bill Morneau, notre ministre des Finances, hein? Lui, il oublie. Bon, quand tu deviens ministre, tu es supposé de déclarer toutes tes affaires puis ne plus en avoir la charge. Donc, tu es supposé mettre ça en fidéocommis. Quelqu'un gère ça pour toi. Il avait oublié de mettre ses actions. Ah, j'ai oublié. Bon, OK. Il se fait taper ses doigts. Tiens, on va le faire. Bon, on le fait. Il y a une villa en France. Il a oublié. Il a oublié. C'est sûr qu'on oublie tout le temps qu'on a une villa en France. Hein? C'est un peu... ça se place mal, une conversation. T'es allé où? Je suis allé dans ma villa en France. Ah! Oh. Fait qu'on l'oublie. On oublie qu'on a ça. Bon, il s'est fait taper ses doigts. La villa en France, il fallait que tu déclares. OK, bien c'est sûr. Je le sais, ça fait partie des oublis. Voyage sur le bras. Richard Martineau, dans le journal, il reflète bien ça. Sophie, on est allé où en fin de semaine? Au manoir Richelieu. Bon, qui a payé? Ben, c'est nous autres. Ah, je l'avais oublié.
Fait que Bill Morneau, lui, il s'en va au Kenya. Il oublie de payer la facture. Fait que là, avant d'aller passer au comité, un autre tape ses mains, on paye le 41 000 $. T'sais, on pense qu'en payant, c'est réglé. Mais non, c'est pas réglé. Tu le savais. Tu as juste pogné les culottes baissées. La réalité, c'est qu'il devrait démissionner. Il ne démissionnera pas. Il ne démissionnera pas. Il va rester là. Justin aussi. Ben, voyons non. Oui, je vais démissionner pour ça, je vais m'en aller chez moi. Mais non, ils vont s'obstiner, ça va s'accrocher au pouvoir jusqu'à temps qu'ils pètent. Puis la réalité, c'est qu'ils vont relancer des élections, puis ils vont revenir, puis ils vont dire, regardez comment on avait raison. Je vois déjà la face de Justin Trudeau le lendemain des élections. Le poing, puis la face, là, les dents serrées, puis le poing un peu comme quand il a donné la main à Donald Trump après le sommet à Charlevoix. Tu sais, la face, les dents un peu serrées, comme je te contrôle, puis Donald Trump, il avait donné une bonne tape, l'avait planté dans les journaux le lendemain. Mais c'est ça, Justin. C'est ça, Justin. Voilà, je vous souhaite un bon samedi aujourd'hui. Il va faire chaud. On annonce encore très chaud dans les prochains jours. Un autre canicule, une Xème canicule. Je suis content d'avoir été voir le miel. Je le laisse là. Je ne l'ai pas vendu encore, celui-là. Je vais le vendre à un moment donné. Là. Je vais mettre une étiquette dessus. Je vais le vendre. Puis, je vais le mettre sur le site. Puis à un moment donné, vous allez commander. Puis, vous allez savoir que le miel que vous avez commandé, c'est celui-là qui était sur le comptoir pendant 2 semaines. Il est scellé, là. Il n'y a pas de souci. Là. Mais à chaque fois que je regarde les abeilles travailler, puis je vois le miel, je me dis, my God, quand on a fait des voyages pour nous donner un pot de miel. Hein? C'est impressionnant parce qu'ils viennent ramasser tout le sucre du popcorn aussi. Donc, le sucre d'érable qu'on donne aux animaux aussi. Là, le popcorn, tous les petits grains qui popent pas, ben, on les gaspille pas. On le redonne aux animaux. Donc, ils se nourrissent de ça. Puis, donc, il y a un peu de sirop d'érable là-dedans. Je ne sais pas comment ça se transforme en sirop d'érable, si ça donne un goût particulier. Je ne le sais pas. Mais on le sait qu'il est bon. Vous y avez goûté, vous l'aimez. Je suis content d'avoir été hier. Il faisait chaud. Il faisait vraiment chaud. Je suis resté 1 heure dans mon kit. Parce que ce que je fais, je suis en t-shirt, mais je mets une chemise par-dessus, je mets une casquette, je mets des jeans, je mets mon suit et je m'assure que tout est correct pour ne pas me faire piquer. Mais hier, les abeilles étaient calmes. C'était vraiment d'un calme. C'est sûr que je les ai boucanés, mais j'adore, même si je suis allergique, j'adore me promener par mes abeilles et les regarder travailler, de voir toute l'organisation derrière tout ça. Eux autres aussi en ont des couches. Ils ne sont pas les entrepreneurs. Là. Il y a des gens qui gardent. Il y a vraiment les abeilles qui gardent, qui protègent la ruche. Il y en a d'autres qui travaillent. Il y en a d'autres qui s'occupent des bébés. D'autres qui vont chercher le miel. C'est très, très bien organisé et j'adore les regarder travailler, même si je ne reconnais pas encore toutes les abeilles. Je suis encore novice quand même. Voilà. Hey, bon samedi à tous. Amusez-vous. Hein? Amusez-vous. N'oubliez pas que la boisson de l'été, c'est le kombucha. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Donc, allez voir sur le site, c'est toujours disponible. Allez, bonne journée.